Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies et à la guidance hebdomadaire de cette semaine du 18 au 27 octobre 2021. Une semaine assez particulière qui amène son lot d'énergie, de grandes vagues d'énergie. Nous savons que nous avons une pleine lune à travers cette semaine et cette semaine elle s'inscrit vraiment dans une dynamique, je dirais vraiment active, comme s'il y avait un vent nouveau qui s'installait à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous. Mais ce qui est venu comme, je dirais, message à travers la guidance en préparant cette semaine, c'est travailler le discernement. Tout le monde a sans doute le sentiment d'avoir le meilleur discernement du monde. Et pourtant, vraiment, la question du discernement reste centrale, interrogatif, je dirais pour certains et certaines d'entre nous, pour des gens comme vous qui se posaient la question encore, qui sont en quête de vérité, pour les travailleurs de lumière particulièrement, en ce qui concerne, je dirais presque le discernement spirituel et énergétique. Si on regarde l'objet du discernement, c'est de reconnaître parmi les mouvements intérieurs aussi, qui ne cessent de nous animer, ceux qui viennent véritablement de notre âme et ceux qui viennent de notre mental. Le discernement, c'est aussi pouvoir prendre des décisions, mettre à part des choses qui ne nous résonnent plus, qui ne nous semblent plus en adéquation avec ce que nous sommes. Alors comment discerner ce vrai moi à l'intérieur, celui qui se manifeste de plus en plus et qui je dirais, retrouve ses connexions, sa souveraineté. C'est dans les périodes comme cette semaine qu'il est temps de reprendre notre chemin avec ardeur, notre envolée, euh, notre envolée efficacement aussi et surtout détermination. Reprendre le pouvoir du temps en son temps et ralentir le temps d'intégration, de libération. Oui, cette semaine, nous, je dirais, recevons encore des codes, des mouvements énergétiques particuliers qui demandent des temps d'intégration puisque ce sont des choses qui modifient notre structure physique, notre état spirituel, notre état mental aussi. Donc ça demande du temps. C'est pour ça que c'est une semaine aussi effectivement où nous sommes dans une dynamique active, mais aussi une dynamique active pour soi. On est dans un espace de temps, de séjour qui arrive de libération émotionnelle également, comme le propose, je dirais, cette semaine, puisque nous avons une pleine lune en bélier. Il y a différents paramètres de toute façon qui s'installent dans nos vies progressivement sur notre chemin et conduisant à des vagues fréquentes d'émotions, puisque rappelons-nous, par rapport à ce que j'avais reçu dans mes canalisations de ce mois d'octobre, nous étions de front, je dirais, sur 4 semaines, avec 4 semaines correspondant à nos 4 plans, et là nous sommes sur le plan émotionnel. Donc exploitez vraiment chaque moment pour en faire votre moment. C'est vraiment une proposition à réaliser sa propre toile de vie et de couleur d'âme. Le discernement, si on regarde aussi, c'est de voir avec clarté. Le discernement permet de déjouer parfois des pièges, des mensonges, des fausses informations. Et ça, c'est être, je dirais, sans honte si tromperie il y a eu et que vous êtes tombé dans certains filets ou pièges. Et ça, c'est encore plus présent cette semaine et cela touche les domaines de vie, carrière, relations, famille. Alors comment on peut tomber dans certains filets ou pièges et on ne peut pas discerner les choses? Souvent, c'est le voile de l'illusion que nous avons devant les yeux qui ne nous permet pas avec clarté de voir dans quelle situation nous sommes ou dans quelle relation, ou certaines fois dans quel conflit nous sommes. Il y a ce voile de l'illusion, il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est l'état physique. Je pense qu'on ne peut pas avoir un discernement si physiquement nous sommes,
je dirais presque parachuté, si c'est le mot, avec un mode de fonctionnement, boulot, dodo, métro presque, mais aussi si physiquement il y a une certaine fatigue, il y a une certaine lassitude. Je dirais le discernement se fait, mais pas complètement. Et le discernement dont on parle cette semaine, c'est un discernement à 360 degrés qui va nous être proposé. Alors oui, il y a peut-être des choses encore qui vont se manifester et qui vont vous amener à libérer des émotions, toutes émotions confondues, bien sûr, hein, et ça, c'est important. Donc il est très important que vous vous forgiez votre propre opinion et que votre conscience des événements en cours, je dirais, grandisse. Mais toujours en essayant, je dirais, en tentant de garder pied et de ne pas basculer dans des émotions négatives, des colères envers les autres ou envers une situation. Et s'il vous plaît, essayez de rester avec la pensée que chacun et chacune de nous, quand nous créons ou quand nous sommes dans une situation, peu importe quelle situation, nous sommes 50% acteurs de ces situations. Alors gardons à l'esprit que, effectivement, nous avons des événements en cours pour cette semaine qui vont se manifester, peut-être des rendez-vous particuliers, des rendez-vous importants, des signatures de contrats, mais gardez toujours à l'intérieur de vous que vous seul, être presque maître à bord de votre vie et capitaine de votre propre vaisseau, je dirais. Alors, tournez-vous vers votre cœur. Il sait, lui, lorsqu'une information, une sensation est authentique. Donc, gardez à cet esprit de, je dirais, travailler avec plus d'intuition et de ressenti cette semaine, d'œuvrer je dirais, dans vos relations, dans toute situation avec cette intuition. Il est intéressant, si on regarde, de voir comment chacun et chacune de nous ressort grandi de cette période et peut prendre en compte toutes les expériences, je dirais, des dernières semaines afin de les utiliser pour guider et préparer l'année prochaine. Donc faites confiance à votre cheminement et à l'univers. Pour cette semaine de pleine lune, comme je vous disais tout à l'heure, qui aura lieu le 20 octobre, je vais revenir, je pense, en fin de journée ou demain sur la vidéo, il ressort des énergies très fortes, de nouveautés, de renouveau, d'ouverture sur quelque chose auquel on n'avait jamais encore eu accès. Et là, j'appuie dessus, sur une ouverture, sur quelque chose auquel nous n'avions jamais encore eu accès. Certains et certaines d'entre vous ressentiront ou ressentent déjà des maux de tête, sommet de la tête, chakra couronne, chakra coronal, étourdissement, vertige. Ça fait partie de l'ouverture qui se présente à nous pour ce mois d'octobre et ô combien ce n'est pas fini. Alors que faire d'une ouverture telle que celle-ci qui nous permet d'avoir accès à, je dirais, à d'autres choses tout simplement. Comme ça, je vous laisse libre accès pour recevoir. Eh bien, écoutez, simplement, c'est d'accueillir, d'observer ce que cela vient faire dans sa propre vie, dans son propre chemin, en sachant que nous sommes des individus uniques et que chacun et chacune, je dirais bien, va avoir accès à des potentiels, des choses que peut-être l'autre n'a pas. Et là encore, éviter, je dirais, tout jugement. Alors, on peut avoir accès sur le plan matériel, mais aussi et surtout sur le plan énergétique. Comme je vous ai dit, il y a différents paramètres qui s'installent, différentes choses qui viennent à l'intérieur de nous. Nous avons besoin des temps d'intégration parce que ça nous amène à avoir accès à d'autres choses. Donc, on pourrait avoir de nouvelles idées, de nouvelles directions à prendre sans que cela soit prémédité pour cette semaine. Donc, regardez, définir sa vie d'un œil nouveau, plus clair sur soi et la vie, son propre chemin de vie. Avoir des prises de conscience et surtout accueillir ces prises de conscience qui nous permettront encore d'aller plus au fond des choses, mais aussi plus loin
dans ces nouvelles idées. Se lancer, si toutefois c'est en cours pour vous, dans des projets qui jusqu'alors étaient endormis, peut-être presque enfouis, puisque vous êtes dit depuis jusqu'alors que ce n'était pas possible. Donc ça, c'est maintenant que cela démarre. Et même si cette voie, nouvelle voie d'orientation, voie de changement, a des résistances, sachez que cela par contre est lié aux attachements qui sont encore là du passé, sur lequel je dirais presque, et c'est un petit clin d'œil que j'ai reçu en guidance, cette phrase m'a fait rire, hein, sur lequel un solde de tout compte sera à faire cette semaine. C'est important de faire le solde de tout compte sur des attachements au passé. Alors quand on parle d'attachement au passé, c'est peut-être se délester de choses encore, de liens, je dirais se délester, c'est un petit peu comme une montgolfière quand elle se déleste de certains poids autour de son panier, elle va pouvoir, je dirais, s'élever dans le ciel. C'est un peu comme ça aussi, si nous nous délestons d'attachements du passé, des liens de passé, c'est important que nous allons pouvoir cheminer et faire un solde de tout compte. Alors, dans ces énergies du passé, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver des blessures d'enfance qui reviennent. Nous sommes vraiment dans une semaine de libération des émotions, mais aussi de conditionnement, de relations toxiques, de liens relationnels toxiques, que ce soit professionnel, sentimental ou familial. Et puis, il y a aussi les attachements du passé, les liens du passé qui sont transgénérationnels, karmiques aussi, qui viennent de nos lignées familiales. Et ça, c'est important. Donc, laissez aller si toutefois il y a des résistances. Il faudra faire un solde de tout compte et accompagner, je dirais, ces résistances. Donc, peut-être que vous avez des méthodes où vous allez pouvoir trouver des choses sur YouTube ou peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner vraiment à libérer cela. Je ne dis pas de faire un reset, mais vraiment à libérer le transgénérationnel, les héritages énergétiques aussi, ça c'est important. Pour moi, il va y avoir de très belles énergies cette semaine qui vont être propices à l'élévation, comme je viens de vous dire, mais aussi à l'épanouissement, à la concrétisation dans le discernement, d'accepter de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, les attachements aussi du passé, peut-être certains et certaines d'entre vous, vous avez eu des relations qui se sont terminées et il reste encore chez vous des photos, des choses comme ça. Ça fait partie aussi des attachements au passé. Donc, libérez-vous de ça, de choses que vous auriez pu avoir. Ça peut être aussi dans le professionnel où on garde un super stylo qu'on nous a offert. Tout ça, ça fait partie je dirais presque des accessoires, du matériel qui sont liés au passé. Donc peut-être prenez le temps à travers, je dirais, cette période, dans cette semaine, de travailler le discernement et de discerner ce qui doit être encore, je dirais, dans votre maison, dans votre home, ou que vous avez besoin de libérer, c'est important. Il y a aussi la possibilité, si vous avez besoin de vous libérer et de travailler sur le discernement, de discerner aussi à travers le pardon, de rendre à l'autre aussi ses parts de responsabilité. Vous voyez, il y a un petit travail quand même d'envergure à faire. Alors moi, je vous invite vraiment à ne pas faire tout d'un coup parce que ça brasse émotionnellement, de trouver le protocole ou la méthode qui vous va le mieux pour libérer tout ça et puis vous permettre de vous élever et de vous épanouir. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous pour cette semaine sur le discernement. En attendant, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui me suivent, on se retrouve, je dirais, pour la vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune. Et c'est peut-être aussi le... Et voilà, maintenant, passons à la carte de cette semaine. Quel est le message? Et vous voyez que le message est complètement clair sur la carte bénédiction du lâcher prise.
Alors j'avais envie un petit peu moi de rajouter ce qui est venu à travers la guidance et, mmh et de ce message qui est là: «Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie». Je trouve que cette carte, elle accompagne bien cette semaine, heu, qui a des énergies fortes, de nouveautés, de renouveau, mais aussi comme j'ai pu partager avec vous, la voie de changement dans laquelle les uns et les autres nous sommes, nous permet de cibler au mieux, de plus en plus, notre mission. À travers cette mission, on tient compte de nos erreurs, on tire la leçon d'un passé qui pourrait être proche ou à travers ce passé, l'on s'est laissé faire ou l'on n'a rien compris, comme si rien ne s'était passé. Et on nous demande cette semaine de revisiter, de faire, je dirais presque un solde de tout compte, comme j'ai pu le partager au début, je dirais des attachements du passé. Et vous voyez, il faut vraiment, vraiment libérer les enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs que l'on peut avoir, qui sont toxiques. Et ça, c'est valable pour d'anciennes relations, que ce soit professionnelles, sentimentales ou familiales, que l'on a eues même très, très, très jeune. Je dirais pas nos premiers amours d'adolescents et d'adolescentes, mais c'est vraiment, ce qui nous est demandé. Donc, ça se fait pas en un seul jour, hein, ça se fait effectivement, afin de lâcher ces liens ancestrales et transgénérationnels, ces liens relationnels aussi, et toutes ces croyances, tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'est plus nécessaire à notre vie aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à nous permettre de voir avec plus de clarté ce qui se profile à l'horizon, ce qui vient, je dirais, devant nous. C'est comme si nous étions rentrés dans des péripéties de voyage et que ce voyage-là nous conduit, nous guide à travers une multitude de choses, d'événements, et que ce voyage-là a une seule et même, je dirais, destination. C'est celui d'une humanité plus en harmonie, d'une cohérence, d'une vérité, de l'amour, de la justice, de la liberté, de l'interaction, je dirais, entre les uns et les autres, de la métamorphose qui va être accompagnée effectivement par encore des prises de conscience, des réveils. Et ça, vraiment, cette carte, c'est pour moi une carte de bénédiction. Comme si cette semaine, je dirais, dans lequel nous allons devoir prendre le temps de bien se pencher sur ce que nous avons à libérer, à délier, est une véritable bénédiction. Comme si l'univers nous permettait encore cette semaine de dire, bah voilà, il reste encore ça, ça, ça. Donc ça ne se fait pas maintenant, ça ne se fait pas tout de suite, ça ne se fait pas rapidement. Ça demande le temps, soit un petit cahier, soit une feuille, et de lister tout ce que vous n'avez plus. Et je peux vous assurer que ça peut commencer maintenant. Moi, je vois en enregistrant cet audio, j'ai pris un petit temps entre les énergies de la semaine et la canalisation de cette carte, afin de pouvoir, je dirais, noter tous ces attachements au passé, aux manières de faire, aux manières de penser, à l'éducation que nous avons pu recevoir, qui appartient à nos parents aussi, et quelque part de se délier de tout ça, parce que plus nous nous délions de tout ça, plus nous permettons à d'autres énergies de venir à nous, de s'accorder à nous, de nous présenter d'autres choses en correspondance avec ce que nous sommes. Donc c'est vraiment cette semaine des points auxquels il faut faire attention, des points auxquels il faut améliorer des situations, et mettre beaucoup de présence et d'amour, et non de jugement et de critique sur des situations ou des personnes qui ont fait partie de ce passé, même si c'est des personnes de votre famille avec qui vous ne vous entendiez pas ou vous ne vous entendez plus. Laissez vraiment aller et prenez cette semaine comme une semaine de bénédiction. Chaque jour de toute façon,
est un jour de bénédiction et les messages peuvent venir, comme je vous ai déjà partagé, d'une multitude de manières, soit en synchronicité, en rencontre. Alors prenez le temps de faire un focus sur chaque chose qui se passera, chaque appel téléphonique peut-être, chaque invitation, et faites le discernement entre les pièges, les mensonges, les fausses informations et demandez toujours intuitivement quand vous rencontrez quelqu'un ou quand surgit quelqu'un dans votre vie, surtout cette semaine, de vous amener à avoir beaucoup plus de clarté sur la personne, sur la situation. Je crois qu'il est vraiment ce temps de bénédiction, de reprendre notre propre pouvoir en main et de déterminer vraiment, vraiment ce que nous sommes, ce que nous avons souhaité, ce que nous voulons, ce que nous voulons aborder aussi. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, prenez tout ce qui résonne en vous et laissez le reste à travers ces énergies et cette guidance. Bien à vous, prenez soin de vous. Bon courage et à très vite.